Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Cato LTV pour votre rendez-vous avec l'information ce vendredi 27 novembre de l'an de grâce 2020. D'abord les titres. 10e édition du Festival de la doctrine sociale, c'est à Vérone. Nous aurons dans ce journal l'intervention du pape François. Le temps de l'Avent, dimanche prochain, nous rentrons déjà dans le premier dimanche de l'Avent. Nous aurons donc un extrait de l'homélie de l'abbé Pamphile Assoumon, vraiment, sur les textes de ce premier dimanche du temps de l'Avent. Une affectation dans le diocèse de Mouillard. Monseigneur Guy Roger Boudengui viendra nous donner son sentiment dans ce journal. Voilà pour l'essentiel des titres, juste derrière les développements. 10e édition, donc je le disais en titre, du Festival de la doctrine sociale de l'Église. En raison de la pandémie de la Covid-19, la rencontre à Vérone se déroule en visioconférence. 4 jours durant, les participants vont réfléchir sur le thème « Mémoire future », une orientation qui a permis au Saint-Père d'adresser une invite aux chrétiens qui consiste à dépasser la tentation de l'utopie consistant à réduire donc l'annonce de l'évangile au simple horizon sociologique et à nous faire embarquer dans le marketing de différentes théories économiques ou de factions politiques. Écoutons un extrait d'intervention du pape François. Vivere la memoria del futuro significa impegnarsi a far sì che la Chiesa, il grande popolo di Dio, possa costruire in terra l'inizio e il germe del regno di Dio. Vivere da credente immersi nella società, manifestando la vita di Dio che abbiamo ricevuto in dono nel battesimo, perché si possa fare memoria ora di quella vita futura nella quale saremo insieme dinanzi al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Questo atteggiamento ci aiuta a superare la tentazione dell'utopia, di ridurre l'annuncio del Vangelo nel semplice orizzonte sociologico o di farci innaggiare nel marketing delle varie teorie economiche o fazioni politiche. Nel mondo, con la forza e la creatività della vita di Dio in noi, così sapremo affascinare il cuore e lo sguardo delle persone al Vangelo di Gesù. Aiuteremo a far fecondare progetti di nuova economia inclusiva e di politiche capaci di amore. Il y a également cette implication des jeunes dans la préparation de Noël. Noël, c'est bientôt. Le pape François invite les membres du clergé à laisser les jeunes s'impliquer davantage dans la préparation de cet événement qui marque la naissance de Jésus-Christ, le sauveur de l'univers. Noël est un temps fort dans le calendrier liturgique de l'Église et sa préparation durant la période de l'Avent devrait pouvoir dépasser le stade festif pour atteindre une dimension spirituelle témoin de la joie de la nativité. Enseignement sur la période de l'Avent, période qui précède Noël, on ne le dira jamais assez. Le temps de l'Avent démarre dès le début du mois de décembre. Déjà dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent et plusieurs enseignements sont donnés à cette occasion. Voici un aperçu de l'enseignement proposé par le Père Pamphile Assoumon sur les textes du premier dimanche de l'Avent. Ce passage de l'évangile de Marc est tiré justement de cette partie qui est appelée le discours eschatologique. C'est-à-dire le discours sur la fin des temps. Qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps? Et dans le passage que nous avons écouté, il s'agit plus des avertissements. Le Seigneur qui avertit sa fidèle, il avertit ses disciples de sa venue. Il vient, mais il vient à l'improviste. Et ce qui peut déjà attirer notre attention, c'est le terme moment. On ne sait pas le moment. Et le texte grec parle de kairos, c'est-à-dire le temps favorable. En persévérant donc dans le bien de la charge, on saura se montrer digne de
l'arrivée du Seigneur qui va nous trouver assidus à la charge que nous avons à accomplir. On pourrait par exemple prendre l'exemple de l'infirmière qui est de garde. L'infirmière qui est de garde sait que si elle ne surveille pas le malade et qu'elle s'endort, le malade, lorsqu'il va se sentir mal, peut mourir. Donc, elle ne s'est pas montrée digne de la tâche que Dieu lui a confiée. Donc, pour montrer que veiller ici signifie être assidu dans la tâche que tu as à accomplir, persévérer dans l'accomplissement du bien. Voilà, le père Pamphile Assoumo Mvomo, que vous venez de suivre à l'écran, est expert en théologie biblique et formateur au Grand Séminaire National Saint-Augustin de Libreville. Réhabilitation de l'ancienne cathédrale Sainte-Marie de Libreville, les travaux se poursuivent. La cathédrale fait sa cure de jouvence. C'est la première église au sud du Sahara, dans la sous-région d'Afrique centrale notamment. Les cloches sonneront de nouveau, l'Angélus, et son horloge sera remise à neuf. Les travaux de réhabilitation de la cathédrale Sainte-Marie de Libreville, entrepris dans le cadre des festivités marquant le jubilé des 175 ans, ont été entamés sous le magistère de Monseigneur Basile Bengon, alors archevêque de Libreville. Session CEAC à Libreville, rencontre des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ce vendredi à Libreville. L'organisation qui a entrepris de grandes réformes procédera à une passation de flambeau entre le président sortant Ali Bongo Ondimba du Gabon et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo à la tête de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Eh bien, on rappelle, les membres de la nouvelle commission de la communauté économique des États d'Afrique centrale ont prêté serment, j'y arrive, le 31 août dernier, devant le président sortant. Merci, je suis M. Gilles Noando. Je pense que c'est une très bonne chose déjà pour notre sous-région, que les pairs se réunissent. Et on espère pour la population qui est de retombées assez bonnes, que ce soit sur le plan économique, social, mais aussi environnemental, parce que ce sont les enjeux de l'heure. Bon, c'est comme je vous disais, je vais vous parler vraiment comme un Gabonais. Allez-y. Voilà, je n'ai pas besoin, franchement, de soigner mon langage. D'accord. Je ne vois pas la nécessité, n'est-ce pas, de ces assises. Ça ne change rien dans la vie du Gabonais. Le Gabonais souffre depuis des années, il continue de souffrir et il souffrira toujours. Tous les forums qu'on fait, toutes les rencontres qui se passent, ce n'est que pour le buzz. Hein? Si un forum pour le mot terre à terre, ce n'est que pour le buzz de eux-mêmes, comme on dit. Enfin, affectation au diocèse de Mouila, eh bien, les affectations pour la nouvelle année pastorale de prêtres dans les différents diocèses se poursuivent. Cette fois-ci, nous sommes dans le diocèse de Mouila, où Son Excellence Monseigneur Mathieu Madega Les Bois-Keyan a nommé Monseigneur Guy Roger Moudengi, curé de la Sainte Famille, c'est dans la ville de Fougamou, et recteur de Notre-Dame de l'Équateur et des Trois Épis de Sindara. Quant à Monsieur l'abbé Pascal, ancien curé de Fougamou, il a été nommé curé de Sainte-Thérèse et de Sainte-Odile de Mayumba. Les autres nominations vont se poursuivre jusqu'à mardi prochain. Suivons Monseigneur Roger Boudengi, Guy Roger Boudengi, qui nous donne ici son sentiment après les dites nominations sur ce reportage de nos confrères de Radio Sainte-Marie. Nous voulons tout simplement dire merci au Seigneur et merci à notre pasteur, Monseigneur Mathieu, de pouvoir nous renouveler une fois de plus sa confiance. Et comme vous le savez bien, gérer un sanctuaire n'est pas toujours chose facile. Au niveau de notre pays, nous n'en avons pas assez. C'est donc un défi à relever pour redonner vie à cette zone qui a bien fonctionné déjà avant le départ de l'ancien recteur du sanctuaire, en la personne de l'abbé Gilles Nzinga,
qui a essayé de poser des bases. Il nous reviendra tout simplement de pouvoir remettre en place toutes les autres structures, essayer de faire en sorte que ce sanctuaire soit visité à travers les pèlerinages qui ont toujours été organisés dans cette zone. Alors nous demandons tout simplement la grâce au Seigneur de pouvoir être présent dans notre vie, de nous assister dans toutes les missions que nous aurons à accomplir dans ces deux paroisses. Et je nous rappelle, comme je le disais au début, que c'est quand même des paroisses assez difficiles. C'est la frontière, c'est l'entrée du diocèse. Vous voyez un peu avec tout ce que ça implique. Et je dirais tout simplement que le curé de Fugamo que je viens remplacer, a été un véritable pasteur. Et j'ai envie de dire que je remplace un vrai pasteur, pas un prêtre d'abord, parce que c'était l'homme du peuple. Et il n'est pas toujours facile de remplacer un homme du peuple. Alors, que le Seigneur m'accorde cette grâce de ne peut-être pas être comme lui, mais d'essayer de suivre ses pas, afin de ne pas éteindre cette lumière qu'il a lui-même gardée, allumée depuis qu'il est à Fugamo. Donc voilà un peu, sentiment de satisfaction, sentiment de joie, d'une confiance renouvelée de la part de l'évêque en ma modeste personne. Enquête criminelle AOIM, suite au décès de Madame Moreau, les suspects accablés par les preuves sur la scène du crime ont été déférés à la prison centrale d'OIM. L'annonce a été faite par le procureur de la République qui a précisé que les jeunes interpellés n'ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés. Voilà, enfin, page nécrologique de ce journal avec le décès du docteur Marcel Édouard Andy Chambrier. Marcel Édouard Andy Chambrier a été rappelé au père donc ce vendredi 27 novembre. Médecin de formation, l'homme a occupé des postes importants au sein de l'appareil de l'État, fondateur de la polyclinique qui porte son nom. Il fut entre autres membre du gouvernement et président de l'Assemblée nationale, un ancien de l'école Montfort de Libreville. Nous portons sa famille et lui-même dans nos prières. Dépistage du Covid-19, avec cette caravane de dépistage, dans le but de combattre l'épidémie, le gouvernement a lancé des unités mobiles de dépistage gratuits pour les volontaires. Il faut dire qu'à la suite de l'annonce de la deuxième vague de contamination, notamment la deuxième phase d'allègement des mesures restrictives prises pour contrôler l'épidémie de coronavirus, les autorités sanitaires ont également annoncé la suppression de la gratuité des tests dans les structures sanitaires et centres agréés. Les unités mobiles connaissent donc une affluence non négligeable, comme on peut le voir sur ce reportage de Steve Pignat. Justement, après ces prélèvements, l'un de nous fera le transfert de prélèvement au niveau du centre-ville, là où il y a le centre Covid, pour aller faire des analyses. Alors, la question simple, y aura-t-il des mécanismes de suivi en cas de dépistage positif chez les patients? Oui, comment ça va se faire? Les résultats nous seront rendus. Donc c'est à nous, nous allons communiquer. Lorsque la population arrive, nous prenons tous les coordonnées de chaque, n'est-ce pas, participant. Nous allons les appeler lorsque les résultats nous seront rendus. Et nous allons orienter, n'est-ce pas, dans les centres de santé, surtout au CHU, afin que ces populations soient prises en charge. C'est encore timide, c'est le démarrage, c'est un peu timide. On espère que dans les jours à venir, ça ira mieux, il y aura plus d'envoi. Le ministère de la Santé aujourd'hui a déployé beaucoup de moyens pour faire dépister les Gabonais, et cela a été annoncé pendant l'allocution du président de la République, le dépistage massif dans les différents carrefours. Concrètement, que vise cette opération-là? L'opération vise à la prévention contre le Covid-19. Les moyens ont été mis en place et vu que nous sommes
dans un pays où les formations sanitaires ne sont pas prêtes à recevoir les vagues comme ça s'est passé en Europe, on est obligé de jouer avec la prévention. C'est le meilleur moyen pour nous de ne pas se faire foudroyer par le Covid-19. Madame, comment vous vous sentez après ce dépistage? C'est étrange. En tout cas, ça fait pas mal. D'accord. Ça fait pas mal. C'est la première fois? Non, mais ça fait pas mal. En fait, à chaque fois qu'on fait, c'est comme si c'était la première fois. D'accord. Voilà, ça fait pas mal. Alors beaucoup sont hésitants quant au test de dépistage. Quel message vous pouvez leur faire passer? Venez vous faire dépister, c'est la meilleure des choses pour avoir son statut et protéger les proches. C'est tout ce que je peux dire. Merci. D'accord. Novembre bleu, le mois de novembre est consacré à la lutte contre les cancers masculins. Novembre bleu, c'est l'occasion de vous faire dépister gratuitement. Monsieur, n'attendez donc pas qu'il soit trop tard pour aller vous faire dépister dans les différents sites établis. Mesdames, Messieurs, c'est ainsi que s'achève l'édition d'information de ce vendredi 27 novembre de grâce 2020. Au nom de serviteurs Edmond Dominique et Pouma Gali, je vous ai présenté ce journal. La Sainte Église, notre mère, aujourd'hui célèbre la mémoire liturgique de Saint-Séverin. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Séverin. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne et merci à vous de nous avoir suivis. Bien, ensemble, dans la foi, l'espérance et la charité, marchons vers les 200 ans de notre Église.